Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre la page, j'ai terminé. Je suis trop contente. Alors, j'ai fait des petits changements finalement. Alors, j'ai mis des notes dans la boîte de description des vidéos d'hier, alors les deux. Alors, j'ai mis même, j'ai tenté de mettre en info le tuto pour faire la pochette illusion normale avec la bande transverse verticale. Je ne sais pas si vous allez la voir. Sinon, de toute façon, j'ai mis le lien de la vidéo, c'est celle que j'avais mis en référence dans mon livre Le Scrapbooking démystifié. Alors c'est la même vidéo et puis vous avez le tuto comment faire la normale. Alors ici la diagonale, regardez si ça fait joli, trop beau. Alors ici on a une carte ici puis une carte ici. Alors on pense que c'est juste une carte, finalement c'est deux cartes. Puis alors voyez si le fond ici est pareil, la carte j'ai pris le même papier pour les deux, voyez ici. Alors, on l'entre ici, puis elle disparaît. C'est ça l'illusion. Puis celle-là entre ici. Finalement, c'est deux pochettes qu'on a créées. Alors, en collant ici, puis en faisant le retour ici, donc on a formé la pochette qui arrête ici. Mais l'autre, au fond, vu qu'elle est collée juste au fond ici et sur les côtés, on a accès pour la carte pour mettre à l'intérieur. Alors ici, finalement, j'ai à peu près 5000 mètres, donc j'avais écrit 5000 mètres. Si vous avez 4, 3, 4, ça va. Mais moi, c'est parce que j'ai du papier 300 grammes. Même mon papier de notage est 300 grammes. Alors, si vous avez un peu plus mince de papier, avec 3-4 mm de moins que la largeur, ça irait bien pour rentrer vos cartes. Il faut qu'il y ait quand même un peu de jeu, d'accord? Ici, alors, j'ai enlevé l'aimant, finalement. J'ai dû mettre un onglet rotatif. Puis, parce que l'aimant, il y avait trop de force, puis c'était trop haut, puis il ne voulait pas tenir. Alors, je dis, bon, je l'enlève. Alors, j'ai mis un onglet rotatif. Je l'avais mis plus loin. On voit un petit peu le trou ici que j'avais fait. Mais en le mettant plus loin, ce qui arrivait, c'était que quand je le tournais ici, puis que je tournais ma page à l'envers, ça s'ouvrait, ça s'enlevait tout. Alors, j'ai dit, ben, vu qu'on a du jeu ici, pourquoi pas l'amener la petite attache parisienne directement sur le bord de notre fermoir. Puis, quand on fait ça ici, quand même qu'il croise encore, on a tout ça ici pour pouvoir le sortir. Alors, si vous voulez avoir plus de solidité, il faut le mettre tout juste comme ça. Alors, chaque fois que j'aurai un gros gousset comme ça, un grand gousset, je ferai toujours mon attache parisienne qui arrive tout juste sur le bord de mon fermoir. Puis quand je le tourne comme ça, ben j'ai juste un petit peu ici, parce que c'est certain, on ne mettra pas l'attache parisienne au centre. Il faut toujours la mettre sur le côté. Alors ici, on aurait juste à faire ça. C'est parfait. Et puis j'ai maté, comme je vous avais dit, ici, partout. Parfait. Alors ici, ça donne ceci. Je l'avais terminé, je l'avais montré. C'est terminé. Excusez. Puis, ici. OK. Alors ici, finalement, j'ai mis des rubans que j'avais oublié. J'avais oublié de mettre un fermoir. Je disais, non, qu'est-ce que je fais comme fermoir? Alors, tout ce que j'ai fait, alors j'ai pris mon X-Acto. OK. Puis j'ai cherché voir si j'avais pas un endroit ici où est-ce que j'avais pas bien collé jusqu'au bord. Heureusement, j'en ai trouvé un qui était juste vis-à-vis la petite pochette ici, le point de la pochette, qui fait que j'ai pu aller, j'ai mis mon ruban collé sur un petit papier, pas trop épais, OK, papier, et puis collé avec de la colle pour le tissu. Puis j'ai remis de la colle là, puis j'ai été l'entrée tout juste ici dessous. Je l'ai fait sortir par le côté. Alors j'ai été chanceuse. Alors ça fait ça. Mais finalement, ce que j'ai fait à l'intérieur, comme je l'avais dit, finalement, c'est juste ça. D'ailleurs, il faudrait l'ouvrir. C'est juste un rabat ici pour deux photos 10 par 15. Et ici, on peut mettre soit une 13 par 18. Je pense que ça entre. Oui. On a 15 par 18,5. Alors, on peut mettre une 13 par 18 ou on peut faire ce qu'on veut, finalement. Là, j'ai pas maté ça parce que ça va faire trop d'épaisseur. Ici, j'ai fait une pochette, alors j'ai pris le cheval, finalement, pour, excusez, un beau papier que j'avais ici avec un beau motif dans le bas. Et puis, ici, j'ai fait des petites incrustations. Alors, ça fait une pochette, mettre des choses. J'ajoute pas de carte, rien de ça, parce que ça va faire trop épais. C'est pour mettre les photos directement. Alors, ça, c'est ce que ça donne. Ça, ben, les petits rubans comme ça, c'est bien beau en satin, mais c'est... comment je dirais, c'est fatigant dans le sens que on vient vraiment ça se défait tout le temps. Alors, parce que ça s'écrase pas. Ici d'ailleurs j'en ai trop, j'en ai un peu. J'avais mis aléatoirement une certaine quantité. Alors laissez-vous quand même une bonne longueur pour être capable de faire votre boucle confortablement. Donc c'est ce que ça donne. Cette page-là. Puis n'oubliez pas, si vous avez placé votre petit rabat
avec le 3 mm de gousset, pas tout à fait au bout à cause qu'on avait, pas tout à fait au bas, c'est-à-dire parce qu'on avait les arrondis. Alors n'oubliez pas d'aller mater ce fond-là. Alors ça c'est fait. Ici j'ai un petit problème là, parce qu'il est voulu s'ouvrir. Je vais aller le recourber un petit peu dans le bon sens. Voilà. Parce que si on laisse attacher puis on l'ouvre, le petit rabat, ben là ça fonctionne pas, il faut le détacher. Alors c'est ça, c'est la page. Alors là je vais prendre mon papier de protection. Alors là on va travailler sur le côté B, de la page, du premier bloc de page. J'ai fait un premier rabat, un rabat finalement. Alors là, vous allez voir qu'il est plus court, c'est que je pensais que moi j'avais mis la page de côté, j'ai dit bon, on a fini ce bloc-là. Alors la prochaine page, j'ai fait la mesure pour la doublure de page, puis finalement je dis ben non, on n'avait pas fait l'autre côté. On n'est pas rendu à la page 3, on est rendu à la page 2. Donc, j'ai pas voulu recouper un autre fermoir. J'ai dit de toute façon, c'est correct. On va tout simplement mettre un fermoir pleine hauteur qui va faire ça ici. Puis je ferai autre chose par-dessus, on va faire une interaction. Puis par-dessus, on va avoir autre chose avec un onglet, avec un rabat, un fermoir dessus-dessous. Alors, on a celui dessous, puis on va en avoir un autre par-dessus. D'accord? Alors, j'ai fait mon rabat, j'ai mis un petit gousset de 2 mm, ça c'est parce que j'ai du papier 300 grammes, mais il faut en mettre un quand même parce que ça va être quand même assez épais ici, puis on n'est pas collé de part et d'autre du pli absolument, ok, exactement. Donc, on peut se permettre d'avoir un petit peu de gousset. Alors, j'ai déjà fait les pochettes comme ceci, ok, pochette en bas, je suis pas inquiète parce que quand on met quelque chose à l'intérieur, une carte à l'intérieur, ça reste bien là, ça ne tombera jamais. Alors, les pochettes, les rabats, je ne les fais pas vraiment en bas, mais les pochettes, oui, je les fais en bas. C'est pas un problème. Alors, j'ai fait les pochettes, j'ai maté. On aurait pu ne pas mater, mais bon, je rematerai plutôt l'intérieur des bandes de collage. Je vais avoir 2 petites bandes de collage, tout simplement. Puis peut-être qu'on les matera ensemble. Une chose que je voulais faire avec vous, alors ça, c'était pas terminé, hein, je vous avais parlé que je ferais une petite filière. Alors, je voulais la terminer avec vous. Alors, j'ai pris les petites enveloppes, petites enveloppes à sous qu'on appelle. J'ai enlevé, il y avait un petit rabat collant, okay? J'ai coupé ça, coupé avec mon massicot. Ensuite, j'ai trouvé le centre, puis j'ai fait un arrondi comme ça avec ma perforatrice 2,5 cm. Ça peut être n'importe quel format, pourvu qu'on ait un endroit pour mettre les doigts pour aller chercher les choses. Puis, je me suis assurée que le même arrondi était égal avec les autres. J'ai 3 petites enveloppes comme ceci. J'ai mis la colle sur la partie ici. Alors, la largeur à peu près de l'arrondi. Puis, je ne me suis pas rendue complètement en bas pour qu'on ait une petite expansion en bas aussi. Pas beaucoup, mais bon. Et puis, alors, j'ai mis la colle. Puis là, je les ai collées une par-dessus l'autre. Ensuite, j'ai taillé un petit morceau de papier. Alors, je les ai collées une par-dessus l'autre, toujours sur juste cette largeur-là ici de colle. Le reste, il faut qu'il soit libre. Il ne faut pas qu'il soit collé pour qu'on puisse s'expandre. Vous voyez, c'est pas collé ici. C'est collé d'un côté à l'autre de l'arrondi. Ensuite, j'ai taillé le même petit patron, comme ceci. Puis, il me reste à le coller. Alors, je m'étais dit, je vais revenir un peu là-dessus parce que j'ai mis non, j'ai pas mis de tuto, finalement, pour la filière. Mais j'ai dit, je vais vous le faire en même temps, plutôt. Quand j'en ai parlé hier dans la vidéo. Alors, il y a des détails que j'ai pas expliqués, mais quand c'est petit comme ça ne dérange pas. Quand on a des plus grosses filières, il y a des détails de plus à respecter. Je vous fasse ma marque. C'est joli, hein? Une petite filière comme ça. Puis là, on mettra des petites cartes à l'intérieur. Les gens voient à quoi ça sert. Comme ceci. Alors là, on fait la même chose. Alors là, il faut voir où est-ce que c'est qu'on est. On n'a pas de... Alors, je vais me rendre pas tout à fait jusqu'à la pointe, parce que là, j'ai des diagonales. Puis ici, je vais me rendre pas tout à fait en bas. Alors, je vais aller ici comme ça. Je me rends pas tout à fait à la pointe, mais lui, ici, je peux me rendre à la pointe. Parce que je suis en diagonale, puis j'ai pas assez... Il a fallu que je coupe mes petites filières, mes petites enveloppes plus. Donc, ça ici, j'ai mis de la colle. Je n'ai pas mis ici, donc je peux le laisser comme ça. Puis en bas ici, j'en ai mis juste comme ça. Vous faites comme vous voulez. Là, je vais la centrer. De toute façon, c'est la même chose partout. Alors, comme ceci, ça devrait être parfait. On ne va pas avoir de colle ailleurs. Sinon, à la limite, s'il y a de la colle qui dépasse,
Vous n'y touchez pas. De toute façon, c'est 3D avec tout ça, c'est relevé. Donc, ça ne collera pas, ça va sécher là, puis ça va être parfait. Voilà, donc, on a ceci. Là, je vais faire le plateforme pliée avec les quatre. Alors, j'ai déjà préparé un morceau ici. Alors, mon morceau de papier, j'ai pris du 176 grammes. Alors, chaque fois que je vais dire dans la série 176 grammes, si vous avez du 200, 225, c'est toujours correct. OK? Alors, ici, sauf quand on va faire la cascade, on va la faire éventuellement, pas ici parce qu'on a déjà beaucoup d'épaisseur. Quand on fera la cascade, ben là, pour le mécanisme, ça vous prend un peu plus mince que du 200, 225, à moins que vos cartes soient 250. D'accord, mais bon, je le redirai en temps et lieu. Alors, j'ai un morceau ici qui est la largeur de ma page, pas plus large, OK? J'ai juste un petit peu de déchirure à enlever. Parfait. Alors, mon morceau, il mesure... J'ai mes mesures ici. Alors, j'ai 9 cm. OK. Faites une ligne de pliure. Alors, faites une marque ici au centre, puis à 1.5, 1.5. OK. Centre, 1.5 de chaque bord ici. Alors, on va faire la ligne de pliure ici. Alors, les deux du côté, c'est pour les bandes de collage. Puis celle du centre, c'est pour le pli du centre. Alors, là, on a ceci. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une marque au crayon. Alors là, on va décider de quelle largeur on a fait. Alors, à partir de 2 cm, ici, je me fais une marque. 2 cm, je me fais une marque. Vous pouvez aller jusqu'à 3 si vous voulez, mais pas 4, ce serait trop. 2, je trouve que c'est juste bien. D'accord? 2 cm. Ensuite, on va calculer, à partir du centre ici, on se fait une marque. Alors là, si on a 3 cm, OK, on a 3 cm pour chaque espace. Donc, on va trouver le centre, mais... Alors, le centre est 1.5, mais je vais me tasser un peu de 2 ou 3 mm. 2, ça va être assez. Alors, je me fais une marque ici à 1.7. Même chose de l'autre côté. Ici, j'avais 3 cm. Alors, 1.7, je me fais une marque ici. Même chose en bas. 1.7. Puis, 1.7. Ici, je me fais une marque. Ici. Ici. Comme ça. Alors, pourquoi 1.7 plutôt qu'1.5? Il faut qu'on ait un petit peu moins que la moitié de l'espace ici pour notre pli qu'on va faire ici. Alors, quand on va plier tout ça, si on a la moitié, ça va toucher au fond. Le centre va toucher au fond. Puis, si on a plus, on n'arrivera pas à l'installer. Alors, je me garde un petit 2 mm de moins que la moitié pour la partie qu'on va faire. D'accord? Alors là, on fait des lignes de pliure. Alors, à partir de la mesure ici qu'on avait à 2 cm, sur la marque qu'on avait 1.7, on fait une ligne de pliure, mais seulement d'une marque à l'autre. Alors, d'une marque du 2 cm à l'autre 2 cm. Comme je dis, si vous avez 3, c'est correct. On fait la même chose avec lui. Trouvez-vous une rainure? Vous avez une rainure, OK? Comme ça, tout simplement. Alors, vous voyez que j'ai la bande de collage, le centre, OK? Ensuite, j'ai 3 cm ici. Alors, j'ai fait un petit peu moins que la moitié ici, donc 1.2, ici j'ai 1.3, ici j'ai 1.7, 1.7, 1.3. Donc, j'ai fait une marque vis-à-vis ça, OK? Vis-à-vis ces marques-là, de 1.3, 1.3. Ici, j'ai fait une marque à 2 cm, 2 cm, sur la ligne de pliure, 2 cm à partir du bout. Puis, des petites marques de 1.3, je les avais fait ici. Je les avais faites ici vis-à-vis de la petite marque du 2 cm. Puis, j'ai fait une ligne de pliure à partir de la marque 2 cm à l'autre marque de 2 cm sur ma marque de 1.3. Même chose ici. À partir de 1.3, 1.3, j'ai fait ma ligne de pliure du 2 cm ou 2 cm à partir des côtés. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, ça donne ligne de pliure complète. Ici, on arrête à 2 cm. Ici aussi, on a la ligne complète ici au centre, puis une autre ligne complète au centre. Ensuite, alors là, on va juste plier au centre. Alors, c'est important que les lignes de pliure qu'on n'a pas faites jusqu'au bord, alors jusqu'à 2 cm, ne pas les plier jusqu'au bord. C'est important, d'accord?
Alors là, vous avez vos plis ici. Alors, où est-ce que c'est? Vous avez votre marque à 2 cm, vous allez couper tout droit jusqu'à la marque, jusqu'au pli qu'on a fait. Même chose de l'autre côté. Et voilà. On a notre mécanisme. OK. Là, on va effacer toutes les marques qu'on a faites. Alors, moi, j'aime bien expliquer pourquoi les marques sont là. Okay? À ce moment-là, vous comprenez plus, vous allez pouvoir le mémoriser mieux. Donc, on a ceci. Excusez, il reste encore des marques ici puis ici. Alors là, on plie tout ça du côté montagne. Alors, j'ai les 2 bandes de collage, puis on avait déjà fait le centre. Alors, les 2 autres, on va juste les plier à partir du milieu ici. OK? Plier un peu. Comme ça. Je tiens derrière avec mes doigts. Je pousse avec comme ça mes pouces. Juste un peu, vraiment sommairement, parce qu'on ne veut pas plier plus loin. Encore ici un peu. Je commence au centre, c'est plus facile. Comme ça et comme ça. Ensuite, on va plier tout ça, mais la partie ici va entrer à l'intérieur. Vous voyez ce que ça fait? Alors, j'avais fait ça. Je fais ceci. Puis, on va tout presser ça. Si jamais vous voyez qu'ici que ça retrousse ou quoi que ce soit, faites-le aller à son pli où est-ce que c'est qu'il doit être. Peut-être que j'étais à 1/4 de millimètre à côté. Alors, il faut que ça soit droit, tout égal. Donc, on a notre mécanisme ici. D'accord? Alors, on va l'installer. Une chose qu'on doit faire avant, c'est le mater. Alors, je vais le faire avec vous. Je n'avais pas prévu. Alors là, je vais prendre... que ce soit du faux uni, OK? Au niveau du faux uni, ça ici, c'est bon. Parfait. Alors, vous allez calculer 1 mm de moins de chaque côté que l'espace ici qu'on a de 1,3. Puis la hauteur, ben, vous avez un peu moins que la hauteur de votre mécanisme. Alors ça, on va en couper 2 parce qu'on a la même chose des 2 côtés. Alors moi, si je le coupe ici, ça me donne exactement 1 demi-pouce. Petite affaire de plus qu'un demi-pouce. Encore un autre ici. Alors, vous en faites 2. Je vais juste enlever un petit peu. Bon, on va les coller là. Alors, j'avais pris une chute. Et je le colle ici. Alors, 1 mm de chaque pli, ici. On va mixer dans le col. Même chose de l'autre côté. On met ici, ici, ici. Comme ça. Alors, pas tout à fait, là, mais bon, ça va aller. Non, il manque 1 mm ici, là. Un petit peu moins, puis j'aurais pas dû. Voilà. Ensuite, alors là maintenant, on a dans ce sens-ci, on va prendre la mesure à partir du début ici jusqu'à la fin ici. On se fait une petite marque, puis on prend la hauteur avec juste une petite bordure de noir qui reste. Alors là, il faut que je trouve mes marques. OK, ici comme ça. Parce que je suis dans du gris, même couleur que mon crayon. OK, ici, comme ça. Puis, comme ça. Alors, il faut vraiment faire attention à ne pas être trop petit, quitte à être un peu trop grand pour couper par après. Alors, ici, j'ai mon morceau qui pourrait aller ici, mais attention, on a un pli. Alors, je vais me trouver à couper le pli ici. Alors, finalement, on veut mater chaque portion toute séparément. Alors, je commence au début ici. Je me rends à 1 mm en haut. Je m'assure de bien cacher le bord du papier, puis j'arrête ici. Parce que c'est un petit peu trop, c'est un petit peu trop large. Je vais l'en enlever.
Excusez. Puis l'autre morceau ici va être un petit peu trop large, alors on va enlever l'excédent. On va ici. Je vais faire le ciseau. Puis on installe ici. Tout juste, il ne faut pas que ça dépasse. Alors là, vous voyez, j'ai ça de fait à date. Ici, il faut que j'en enlève un petit peu aussi parce que j'en avais enlevé de l'autre côté. On va ici un peu. Je fais la même chose en bas ici. Je me reprends un même morceau. Je vais continuer ici. Alors, même largeur. Ici, je vais faire jusqu'ici. Quand même, j'expliquerai, là, vous regardez, puis c'est tout, vous allez bien voir. Ceux qui ne savent pas comment faire pour faire le matage du papier-là. Est-ce que je vais jusqu'ici? Je vais terminer au ciseau. Je vais vérifier pour la hauteur si c'est trop. Un petit peu trop. On met un petit millimètre. Alors, ici, comme ça, jusqu'avant le pli du centre. Alors, je coupe ça ici. Vérifier. Parfait. Alors, on veut toujours avoir une petite bordure de noir, puis on veut vraiment arriver égal avec la bande sur le côté. Là, c'est facile à ajuster parce que si on en a trop, on n'a qu'à enlever sur le milieu. Même chose avec lui. Comme ça, si on a une image qui continue un peu, on la respecte. Ici, je vais en enlever un petit peu. Comme ça. Il ne faut pas dépasser. Puis ça arrive bien. Puis la hauteur est bonne. Voilà, c'est fait. Le centre, on ne le fait pas, lui. Voilà. Donc, ça donne ceci. Vous voyez? Ça arrive juste égal ici. Ici aussi. J'ai coupé ici, j'ai laissé l'espace du pli. Alors, on va biseauter les bandes de collage jusqu'au pli. Puis on pourrait déjà mater dessous. Alors, je prends le même papier que le fond ici. Donc, c'est celui-ci. Parfait. Alors là, on va tout simplement prendre un morceau de la longueur. Ici. Un petit bout. Puis on va prendre au moins la largeur. Ça peut dépasser et sur la longueur et sur la largeur, vu qu'on n'est pas trop petit. Ah, mon papier a bougé. Excusez, je vais juste le prendre de côté. J'ai besoin de combien? Voilà. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est mettre de la colle. Puis, installer sur la bande ici. Pourvu qu'on ne voit pas le rebord ici. Alors, si jamais votre bande est un petit peu trop étroite, c'est pas grave si on voit un peu du côté du pli, du mécanisme, mais on ne veut absolument pas voir ici. Le but est de cacher le papier noir qui est là. Même chose pour les bouts. On ne voudrait pas voir un papier noir sur les bouts. Bon, vu que ça dépasse un tout petit peu, parfait. Donc, ça veut dire que notre fond va être déjà maté. Au lieu d'aller avec une bande dessous, après coup, aussi bien le faire pendant qu'on a accès. Hein? Donc,
Alors là, ça, c'est notre mécanisme. Alors, on va mettre de la colle sur un côté à la fois. Alors là, vous avez décidé de l'angle. L'angle est bien important, OK? Alors, c'est pas n'importe comment aléatoirement, là. Alors, si vous collez trop près du pli ici, vous allez vous retrouver que votre angle est tellement fermé qu'on ne verra pas des photos sur les cartes. Il faut que ça soit plus ouvert, mais pas à ce point-là, c'est trop. Alors moi, je vais à peu près un tout petit peu plus grand que 90 degrés. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder votre pli qui est ici et le pli qui est au centre pour bien les aligner. Puis ensuite, vous allez placer, OK, bien aligné au centre. Là, vous allez placer où est-ce que c'est que vous voulez avoir l'angle par rapport au centre. Alors ici, comme ça. Ça, puis là, la largeur en haut et en bas. Que ce soit égal ici, que vous voyez le pli au fond qui est vis-à-vis le pli ici, puis que vous avez votre angle ici. L'angle qui est juste parfait ici, un petit peu plus que 90 degrés dans mon cas. Alors là, il faut regarder, il faut essayer de jouer avec avant de mettre de la colle dessous, pour voir si ça irait bien, si vous comprenez le principe. Ensuite, on l'ouvre ici, on s'assure que ça continue bien droit. Ici, je dépasse peut-être un peu mon papier de matage. Je vais aller en enlever un peu. Alors, ça, c'est bien. Alors, moi, finalement, pour le cas des mesures que vous avez ici, alors le pli ici de ma bande de collage est à 2 points. Je calcule le milieu parce que j'ai un petit gousset. Il est à 2,3. Non, excusez, 2,8 cm. Alors, entre le pli ici et le pli ici, j'ai 2,8 cm. Ensuite, là, vous allez tout plier ça comme ça. Vous mettez la colle ici sur la bande. Ici, c'est pas assez collé. Oui, c'est collé, c'est bon. Il y a de la colle, c'est juste pas complètement collé. Mettez-le ici. Vous allez fermer comme ceci. Il est bien droit. Assurez-vous d'être bien parallèle. Je ne suis pas tout à fait parallèle, moi. Ça va coller, ça. J'en rajouterai après. Il faut vraiment que ça soit bien parallèle. J'étais pas tout à fait. Puis là, vous allez fermer ici, tout simplement. C'est tout. C'est ça le mécanisme. Il reste à mettre les cartes. Voilà. Ouf, c'est un petit peu trop grand. Ça pourrait aller. De toute façon, on n'a pas de photo ici. Alors, placez-le vraiment qu'il soit, quand il est fermé, il faut qu'il soit bien à plat. J'ai peut-être fait un petit peu grand. Peut-être à 2,5, ça serait suffisant. Non, il est trop grand. Je l'enlève. Je pense que je n'avais pas trop de trouble ici. Ça ne va pas trop endommager. Alors, je le replace. Je vais le mettre à 2,5 cm. Écoutez toute la vidéo complète. Hein. Parfois, je fais des changements. Si vous ne regardez pas la vidéo complète, vous arrivez pour faire votre projet. Et là, vous allez avoir des surprises parce que j'ai fait des changements après coup. Alors, ici, j'ai encore trop. J'ai à 2,5. On a un petit règle ici, ça va mieux. Alors là, je suis à 2,7. Je mets de la colle. On va essayer, avant de l'installer, de mesurer. Il faut faire comme moi. Là. Donc avec celle-ci. C'est important quand il y a de la colle qui s'enlève, qui paraît ici, il faut l'enlever. Parce que quand vous allez tout plier ça ensemble, vous allez avoir un problème, c'est que ça va tout déchirer le papier. Alors là, je me mets ici, là, c'est mieux. OK, alors 2,5 ici, c'est ce que j'ai à partir du pli. Parfait. Alors là, on fait la même chose. On plie ici, on met la colle sur l'autre bande de collage. On plie, puis on ferme. On enlève l'excédent de colle. On va aller voir qu'est-ce que ça donne. Alors, je vais l'aider. Ouais, là, ça pourrait aller, là. C'est vraiment le gros maximum. Je trouve qu'il est beaucoup écrasé, là. Il aurait pu être encore même à 2,3. Mais bon, je vais le laisser comme ça. On va bien voir les photos. Alors, 2,3 à 2,5, le pli par rapport au pli du grand rabat. OK? Alors, on va aller consolider tout ça.
Bon. Ensuite, alors là, on va faire les cartes. Il faut que ce soit bien collé. Passer notre clouard ici, dessous. Laisser tranquille après ça. Excusez. Bon, alors là, je vais prendre des cartes. Alors, ça prend quelque chose de solide. Ou bien prenez, j'aurais passé de toute façon pour toute la longueur x2. Alors ici, notre largeur qu'on a, c'est, alors on a 11,5. Donc on peut mettre des 10 par 15 facilement. Alors ça veut dire que je pourrais aller à 15. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer un papier. Alors prenez une chute assez longue. C'est placé au fond ici. Je vais dézoomer un tout petit peu. Puis, vous allez mesurer où est-ce qu'arrive la carte. Alors là, ici, ça peut dépasser mon rabat, ça peut dépasser mes pochettes, mais il ne faut pas que ça dépasse le bas de la page. Alors, ça veut dire qu'on pourrait aller jusqu'à, garder 2 ou 3 mm du bord de la page, parce qu'on va avoir un autre fermoir qui va aller par-dessus. Donc, ça veut dire que mes cartes vont mesurer, on a la grande règle. Alors ici, j'ai 17,5. Alors, on pourrait aller avec 16 cm, d'accord? Donc, je vais prendre 16 cm par la largeur qui est ici. Non, excusez, on prend la largeur complète, mais on va découper ici. Alors, la largeur complète, mais gardez-vous juste 1 mm chaque côté en moins. Alors, je suis 1 mm à l'intérieur ici. Je vais me faire une marque à 1 mm à l'intérieur ici. Juste question que ça ne me dépasse pas. D'ailleurs, j'aurais pu le faire dans l'autre sens. Je vais le faire dans l'autre sens. Je me reprends 1 mm à l'intérieur des deux. Je vais couper ça ici. Alors, j'en fais une avec vous, l'autre, vous la faites hors ligne. Moi, je ne la ferai pas en ligne. Comme ça. Alors là, parce que j'ai du papier 300 grammes, je ne ferai pas les deux cartes, parce qu'il va y avoir 2 cartes ici, OK? Je ne le ferai pas en 300 grammes parce que ça va être trop épais. Alors la deuxième, je vais la faire en 176 grammes avec une bande de collage qui va arriver ici. Donc ici, vous avez la bonne largeur. Parfait. Alors ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez trouver le centre. Ce que vous allez faire, vous allez placer votre papier sur le dessus ici du plateau. Okay? Toujours avec votre 1 mm en haut, en bas. Alors bien centré. Là, vous allez faire une petite marque qui est comme à l'intérieur ici. Puis à l'intérieur, ça veut dire plus bas ici et plus haut ici de 1 demi-millimètre, pas plus. Puis ici, vous allez faire une marque pour la profondeur. Encore là, allez 1 mm de moins. Okay? Alors, si on a cette marque-là, je vais prendre ma mesure ici, je vais regarder. Alors moi, j'ai 10,3. Alors, je vais aller à 10,3 ici. C'est-à-dire 10,3. 13 mm. 13 mm. Alors, on enlève ces deux petits carrés-là. On la mesure de la largeur, de la hauteur ici, puis l'espace qu'il y a ici au centre. Ici. Alors, vous retrouvez avec ceci. Alors, si vous testez ici, ça entre bien, parfait. Si vous voyez que c'est un peu trop serré, vous pouvez en enlever, mais c'est correct si c'est serré, il n'y a pas de problème. Alors là, ça donne ceci. D'accord? Alors, vous voyez, quand on va en avoir une comme ça, puis une comme ça, on va bien voir les photos. Alors là, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de couper un papier plus mince un peu. Et si vous avez du 200, 225, vous pouvez... C'est bon, ça? Oui. Non, c'est pas bon, ça. C'est petit. Vous pouvez prendre la même chose pour les deux. Excusez, je vais prendre une feuille nouvelle, là, je ne trouve pas d'autre. Donc, on prend la même largeur que le rabat ici, la carte. Alors, tout juste la même largeur, je me fais une marque ici. Puis, on va prendre la même hauteur, d'accord? Même hauteur. On va en faire deux comme ça. Je suis assez pour les deux ici. Parce que je vais juste vérifier si j'ai 6 pouces. Ici. Ah non, j'ai un peu plus. Ça veut dire que c'est parfait, je vais avoir assez. Donc, je fais mes deux tout de suite.
le mets de côté. Donc, on a le même format ici, mais pas de cette bande-là, juste ce qui reste de carré de cartes. Alors là, ce qu'on fait, quand on est assuré on est dans le bon sens, on va se faire une petite ligne de pliure ici pour une bande de collage, pour pouvoir la coller avec l'autre. Alors, peut-être juste 1 cm, pas plus, même il va falloir 8 mm si vous voulez. Alors, on se trouve à faire ceci. On va biseauter les côtés. On va arrondir les bouts. Un petit arrondi. Je vais sabler un peu pour que ce soit bien propre. Alors là, on va se trouver à la coller derrière, comme ça. OK? Donc, je mets la colle ici. Je pense que ce qu'on pourrait faire, c'est la coller sur le dessus. On va la coller sur le dessus, d'accord? Avec le pli qui ressort tout juste. Parce que finalement, je voulais avoir la bande de collage ici, parce qu'ici, je vais mater. Puis ici, je n'aurai pas besoin de mater si je n'ai pas de bande de collage à cacher. Alors, le pli, on va fermer comme ça. Alors, je me trouve à voir, je vais la tourner de côté. Attendez un petit peu, comme ça. Alors, je me trouve à avoir ma carte qui va être collée. Alors, je mets de la colle sur la petite partie qui ressort. Elle va être ici, comme ça. Puis, ici, on va pouvoir ouvrir comme ça. Alors là, l'inconvénient d'avoir couché comme ça, c'est que la carte, il faut qu'on la glisse beaucoup. C'est pour ça que je vais prendre du papier 176 grammes. Mais de toute façon, ici, ça va être mobile quand même. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre un petit aimant derrière ici. Je le fasse. D'ailleurs, j'avais dit hier, si vous voulez faire votre patron ici, j'avais dit mettez du ruban double face. Pas du double face, je voulais dire, c'était du ruban adhésif normal. Comment habitué à dire double face, ça sortit tout seul. Bon, alors là, on va se trouver à mettre un aimant. Alors, sur le petit rabat, je mets en diagonale, comme ça, on va être capable d'aller trouver le bon endroit, au lieu d'être à côté. Comme ça. On remet un autre double face. Je peux trouver le bout. Sur l'aimant. Et ça ici. Là, on va le coller ici, à l'intérieur. Bien droit sur les côtés, on le colle ici. D'accord? De toute façon, il va falloir mettre quelque chose ici pour cacher les aimants. Alors, vous mettez la colle sur la bande ici qui dépasse. OK? Juste là. Pas plus. Puis vous allez l'installer comme ceci. Bien à plat. Poussez-le bien au fond. Puis vous allez fermer ici, puis vous allez attendre que ce soit collé. Je suis certaine qu'il est au bon endroit, là, j'ai pas de doute. Je vais coller un peu, je vais aller voir, mais je ne voudrais pas que ça se décolle non plus. Parfait, il est au bon endroit. Alors, collez un peu comme ça, mais ensuite vous irez coller avec votre un plioir à l'intérieur. Ici. Je peux le faire avec mes doigts comme ça, j'ai accès. Ici, il y a du papier qui repousse. Alors, pressez longuement. Puis faites la même chose de l'autre côté. Donc, vous avez 2 espaces photo. Puis, vous avez, quand vous l'ouvrez au complet, ouvrir celui-ci, en avoir 2, puis il se ferme ici. Puis, les mains est vis-à-vis aussi pour le garder fermé. Alors, l'inconvénient d'avoir écrasé autant le mécanisme, c'est qu'il faut lever la carte. Mais ça va. Ça se fait très bien. Alors, je fais la même chose ici. Et puis, je vous reviens parce que là, j'ai plus de temps. Il me reste 7 minutes, puis j'ai pas le temps de toute façon. J'ai pas décidé encore qu'est-ce que j'ai fait pour faire ici. Mais une chose qu'on peut faire ensemble, par contre, c'est de faire le fermoir. Là, je me cherche une bande assez grande. Alors là, ici, on voudrait comme cacher tout ça. Alors, ça me prend vraiment pleine largeur. Pleine largeur ici, mais j'ai pas assez haut. Alors, il faut que je me prenne une chute plus longue. Comme ça ici. Alors, j'ai du papier épais. Alors, même largeur ou peut-être un tout petit peu moins. Juste pour dire qu'on ne dépasse pas. On prend quand même un bon 7 cm. Alors ici, il faut qu'on croise au moins 2 cm. Alors ici, je vais me trouver à avoir 6
cette distance-là. Plus, on va se mettre un gousset, hein, quand même. Je vais mettre probablement deux, un petit peu plus loin. 2 espaces de 3 mm, même plus, parce qu'on n'a pas mis les cartes encore, par les photos, tout ça. Ici, il y a 3 photos, ça fait 6. Plus les 2 ici, puis les 4 ici, les 4 ici. Ça fait 6, ça fait 14. D'ailleurs, quand j'avais compté hier ici, puis j'avais oublié de compter une carte, il y en avait 4 de plus ajoutées. Ça faisait beaucoup. Alors, on va certainement faire 3 espaces, même 4 espaces de gousset, de 3 mm pour le gousset en rouleau. Je fais toujours des goussets en rouleau. Alors, je vais faire 3. Je vais faire 4. Mais bon, ce que vous pouvez faire, c'est de tout mettre les cartes comme on avait fait hier, et tout ça. Puis là, déjà là, ça va ajouter. Vous allez avoir une bonne idée de ce que ça prend. Alors moi, je pense que 4. Puis à la limite, je pourrais toujours en ajouter un autre. Alors je vais couper ici, puis en plus une bande de collage. OK? Alors moi, ce que je vais faire avant d'installer, comme on a fait hier avec celui qu'on a mis ici, la même chose. Alors, je vais faire le même exercice, même test. Alors, je vais mettre mes cartes à l'intérieur, je vais voir, puis il y a l'épaisseur de ça aussi qui ajoute. Hein. Puis on en veut un peu pour être collé juste sur le bord au lieu de l'ajouter sur la carte. Alors, je vais en enlever, je vais garder 1,2 cm, c'est suffisant. Je vais être tout juste sur le bord ici, parfait. Alors, je vais mettre mes cartes ici, ici. Je vais mettre mon autre comme ça, parce que j'en ai un deuxième à ajouter. Ça ajoute toute l'épaisseur. Si je vois que c'est pas assez, j'en ajouterai un. J'ai encore de l'espace ici pour en ajouter un, mais pas 2. Puis ce que vous pouvez faire encore ici, comme on avait fait hier, c'est de faire un pli un peu plus loin, peut-être à 8 mm plus loin, puis ça va aider à bien fermer. Alors ici, c'est-à-dire. Alors, je vais faire ça, puis je vais faire une petite interaction facile sur le dessus, qui pourra avoir un deuxième fermoir, okay? Pour faire le fermoir dessus-dessous. Alors, je vous montre ça, et puis... alors, je reviens, puis on fait ça de toute façon à la demi-heure. Je vous montre ce que c'est qu'on fait ici. Alors, à tout de suite. Bye bye.